Salut à tous, aujourd'hui je vais vous proposer une dizaine d'astuces super sympas et super pratiques sur l'application Waze. Quand on veut faire des petits parcours ou des longs trajets pour les départs en vacances, il y en a beaucoup qui utilisent cette application, mais il y a beaucoup de fonctionnalités cachées que peu de gens connaissent et qui sont pourtant très utiles et pratiques. J'ai divisé cette vidéo en plusieurs chapitres que je mettrai dans la description, comme ça si vous voulez revoir une astuce, vous pourrez la retrouver facilement en cliquant sur le timecode. Allez, on commence tout de suite avec la première. Comme vous le savez, l'essence n'est pas prête de descendre et ce qui est important quand on fait un long trajet et même un petit trajet, c'est de trouver des stations-service qui sont les moins chères possibles. Et bien Waze propose cette fonctionnalité et on peut trier la vue des stations de façon très pratique. Je vous montre. Donc une fois que l'itinéraire il est mis, on clique là sur le blanc et on va avoir ça. Donc là ça vous donne évidemment l'heure d'arrivée, le nombre de kilomètres, mais vous avez ce petit logo là. Vous appuyez dessus. Ça va vous donner le choix de toutes les stations-service qui sont les plus proches. Donc là, il y a toute la liste. Mais ça, c'est pas forcément les moins chères. Ce qu'il va falloir faire, c'est là, trier par prix. Parce que normalement, ce que vous avez, c'est par distance. Et par distance, vous n'avez pas les moins chers. Donc moi, c'était déjà configuré. Mais vous allez dans ce menu-là, vous mettez par prix, gasoil pour ma part. Et là, du coup, ça vous marque les moins chers, les plus proches. Donc là, la moins chère, voilà, elle est à 1,52. Donc ça, c'est très pratique. Des fois, on fait un petit peu plus de kilomètres, mais si on veut faire un plein pour un départ, ça vaut le coup. L'astuce numéro 2 permet de partager sa position en temps réel et à un proche. Bien souvent, les proches s'inquiètent quand on est sur le trajet et ne savent pas à quelle heure on va arriver. L'application, elle permet de partager la position en temps réel, y compris l'heure d'arrivée estimée. Pour ça, il faut cliquer ici. Bon, moi, c'est un téléphone que j'ai de secours, donc il ne sera pas connecté à ma SIM. On n'aura pas toutes les fonctions. Là, mais regardez, là, vous avez partagé le trajet. Vous cliquez là. Vous avez par message, par mail. Vous aurez sûrement de votre côté, vous, ou WhatsApp, ou d'autres applications. Toutes les applications possibles pour partager cette position vous seront marquées à cet endroit-là. C'est bien pratique et eux, ils savent en temps réel où vous êtes et à quelle heure vous allez arriver. Et j'ai failli oublier de vous dire qu'en cliquant sur plus d'options, vous allez avoir accès à votre répertoire et vous pourrez bien sûr l'envoyer directement au contact choisi. L'astuce numéro 3, c'est quand on utilise le GPS, il y a une voix qui nous parle. C'est soit un homme, soit une femme, et on choisit dans les répertoires quelle voix on veut. Là, je vais vous montrer comment faire pour enregistrer votre propre voix. Alors soit votre voix, soit celle de votre femme ou quelqu'un d'autre. Mais la possibilité d'enregistrer une voix plutôt que d'avoir celle qui est inclue dans l'application. Je vous montre ça tout de suite. Donc pour enregistrer une voix, vous allez aller dans Paramètres, Voix et Son. Vous allez aller dans Voix Oise. Et là, vous avez la possibilité d'ajouter une voix. Donc vous cliquez dessus. Là, ça vous donne un avertissement. OK. OK. Voilà. Donc ici, on va retrouver tout le texte du GPS, tout ce qu'on doit enregistrer. Il y en a quand même une bonne quantité. Et là, je vais vous montrer, par exemple, si on marque « Commencer à conduire », on va cliquer dessus, on a le petit micro, on appuie dessus. « Commencer à conduire ». On arrête, on peut enregistrer, on peut réécouter. Je ne sais pas si vous avez entendu grand-chose, mais bon, ça enregistre bien, il faut parler quand même assez près du micro. Donc on peut l'enregistrer et on peut le supprimer si on veut recommencer. Bon, et après, il faut faire, c'est sûr, toute la liste pour que ça fonctionne, mais c'est assez sympa. Quand on trouve la voix d'un proche assez sympa, c'est préférable que celle de l'application. Autre astuce qui est assez drôle, parce que bon, je ne sais pas si ça sert beaucoup, enfin j'espère pas en tout cas, mais vous avez la possibilité dans Waze, une fois arrivé à destination, que l'application vous dise de ne pas oublier quelque chose, soit dans la voiture ou... oui, bah, généralement on sort de la voiture, donc généralement c'est ne pas oublier quelque chose dans la voiture. Regardez, bon, elle porte un nom assez bizarre, mais vous allez dans Paramètres, voilà. Vous allez descendre tout en bas, et là vous avez Rappel. Vous cliquez dessus, et là vous avez Rappel enfant. Cette fonction est conçue pour ne pas oublier son enfant dans la voiture une fois qu'on est arrivé. Bon, c'est un peu bizarre, vous cochez la petite case,
Et une fois arrivé à destination, l'application vous préviendra quand vous serez sorti de la voiture de ne pas oublier soit votre enfant, soit vous pouvez personnaliser le message en mettant ne pas oublier les clés ou ne pas oublier le sac à main, etc. Ça vous rappelle de ne pas oublier cet objet ou du coup cet enfant dans la voiture une fois arrivé. Il y a une fonction qui nous permet maintenant de enregistrer le critère de la voiture dans l'application. Ce qui nous permet d'avoir un trajet qui va être calculé par l'application, mais qui ne traverse pas une zone qu'on n'aurait pas le droit de traverser avec un critère qui ne correspond pas. Sachant qu'on peut prendre une amende entre 68 et 135 euros. Donc l'application nous permet d'éviter ces zones. Je vous montre tout de suite. Donc vous allez cliquer sur les 3 barres, paramètres. Vous allez dans passe et péage, covoiturage. Et là vous avez tous les critères. Donc si je coche par exemple critère 1, l'application va calculer tous les trajets pour le critère 1. Ce qui va vous éviter pas mal d'amendes et pas mal de problèmes. Une autre astuce qui évite de prendre des amendes, c'est celle de la limitation de vitesse. C'est-à-dire que l'application ne limite pas la vitesse, elle vous explique et vous montre à quel moment vous dépassez la vitesse. Vous allez dans paramètres, dans compteur de vitesse, et ici vous allez trouver afficher la limite de vitesse, vous cliquez dessus. Vous pouvez toujours la mettre, c'est-à-dire que ça va vous annoncer tout le temps en permanence sur l'écran la limitation de vitesse à l'endroit où vous êtes. Vous pouvez la masquer ou elle apparaîtra uniquement si vous dépassez la vitesse. Si c'est limité à 80 et que vous roulez à 81, il y aura marqué 80 km/h entouré de rouge sur l'écran du GPS. Ça c'est pratique parce que des fois on ne sait pas à quelle vitesse on doit rouler. Entre les panneaux, voire des fois il y a une multitude de panneaux, on ne sait plus à quelle vitesse rouler. Si on le dépasse, ça sera marqué. On peut aussi déterminer un seuil d'excès de vitesse. Si vous dépassez la vitesse limite, soit vous êtes prévenu à la limite de vitesse, ou vous pouvez le configurer à 5 km/h au-dessus, 10, 15, etc. Bon, moi je le mets à la vitesse limite, comme ça je suis tranquille et il me prévient dès que je dépasse. Sans oublier bien sûr d'activer cette petite case là, alerter en cas d'excès de vitesse, sinon tout le paramétrage qu'on a fait avant ne fonctionne pas. Dans les paramètres, on peut aussi changer l'icône de la voiture. C'est-à-dire que le petit dessin qui représente notre voiture, généralement c'est une flèche. Dans les paramètres, vous allez sur affichage de la carte, icône de véhicule, et là vous allez avoir toute la liste des icônes, des petits dessins qui vont représenter votre voiture. Une autre fonction de l'application qui est très pratique et qu'on ne pense pas forcément, c'est ce petit logo là. Ce petit logo là, il sert à prévenir des gens qu'on a un problème ou qu'on est en danger. Waze, ça marche surtout avec une communauté de ce qu'on appelle les Wazers, qui sont reliés plus ou moins ensemble via l'application et qui peuvent nous aider. Regardez, vous cliquez sur ce logo là, vous allez pouvoir signaler quelque chose, mais tout en bas, vous avez assistance sur la route. Et quand on clique dessus, vous allez pouvoir donner un message à tous ceux qui ont Waze aux alentours de votre voiture. Donc on clique là, et là on peut choisir le problème qu'on a. Si on est en panne de carburant, on clique dessus, une crevaison, un problème de batterie ou un problème médical ou autre. Ce qui fait que ça va très très vite à paramétrer. Quand on a un problème médical par exemple, c'est qu'on fait un malaise, on clique dessus, on a ça qui s'affiche. Si j'appuie sur envoyer, tous ceux qui sont autour de ma voiture vont recevoir ce message là et vont pouvoir nous porter aide parce qu'ils auront notre localisation. Très pratique et ça peut parfois sauver des vies. L'astuce qui suit va permettre de paramétrer l'application par rapport au véhicule qu'on a. Je m'explique. Waze est pour les voitures, mais il y a beaucoup de motards ou de taxis qui l'utilisent. Vous allez dans paramètres, vous appuyez sur navigation et tout en bas vous avez type de véhicule. Donc, moi je suis en particulier, mais il y a pour les taxis et pour les motos. Quand on paramètre pour un taxi ou pour une moto, ça va changer l'application en mode moto par exemple et nous orienter plutôt sur des trajets qui sont sympas à faire en moto ou plus rapides pour des taxis. Donc si vous êtes moto ou taxi, je vous conseille fortement de paramétrer l'application, ça va vous donner de meilleurs résultats. L'astuce que je vous montre là permet de rajouter une étape dans le parcours qu'on a.
Donc quand on est dans un trajet et qu'on veut s'arrêter pour faire soit une pause repas, soit une pause sieste, se reposer tout simplement, mais dans un endroit qui est sympa, on peut ajouter un arrêt avec cette case-là. On clique dessus. Là, vous allez pouvoir avoir le choix de chercher un arrêt. Ça peut être une aire de repos, ça peut être une station-service, un restaurant, etc. Donc si vous voulez par exemple de la restauration, vous avez le bouton rapide qui est là, un parking. Si je clique sur parking par exemple, il va me proposer tous les parkings qui sont aux alentours. Je clique dessus et du coup, il va incorporer le, le parking à mon trajet sans perdre tout le reste. Donc ça sera juste un petit crochet, un détour qu'on aura choisi au préalable. L'application nous permet aussi, lorsqu'on roule en véhicule électrique, de trouver des bornes de recharge les plus proches de là où on est. Et pour ça, avant, il faut montrer à l'application qu'on roule en véhicule électrique. Donc on va dans Paramètres, Informations sur le véhicule, Voiture électrique. Et là, il va falloir cocher la case pour qu'elle sache bien qu'on est en véhicule électrique. Et on va même pouvoir avoir le choix de choisir le type de prise qu'on veut. Donc si vous voulez du type Tesla, vous allez cocher ça. Si vous voulez du rapide, CCS2, etc. Mais vous avez le choix des prises, ce qui vous permet de trouver les bornes de recharge les plus proches. Très pratique et qui évite pas mal d'ennuis. Et du coup, maintenant qu'on a paramétré l'application pour un véhicule électrique, lorsqu'on clique dessus, on n'a plus station-service, mais on a borne de recharge. Donc si on clique dessus, on va avoir toutes les bornes de recharge rapides, puisqu'on l'a présélectionné avant, qui seront ouvertes, le kilomètre, on clique dessus et l'itinéraire se recalcule vers cette station de recharge. Une astuce un petit peu cachée maintenant, qui nous permet de retrouver les itinéraires qu'on a fait auparavant. Vous allez dans Paramètres, vous allez tout en bas dans Confidentialité, et à cet endroit-là, vous allez avoir Historique de navigation. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir tous les historiques des précédents trajets que vous avez rentrés dans l'application. Ça va vous permettre de retrouver facilement des itinéraires et de les réactualiser pour y retourner facilement. Cette application donne plein d'informations sur l'écran lorsqu'on circule, mais parfois elle en donne un peu trop, je trouve. Et lorsque on est sur la page d'accueil, comme ça, là, on a la boussole qui se trouve là, on a le zoom qui permet de dézoomer, etc. Mais si ça, on n'en a pas besoin, il y a une possibilité pour les enlever, je vous montre. On va aller dans les paramètres, affichage de la carte, et tout en bas, on a accès rapide, affiché sur la carte. On clique dessus, on se retrouve ici, on va pouvoir afficher le zoom, on va pouvoir le décocher. Donc ça va enlever le plus et le moins qu'il y a sur l'écran, et toujours afficher les contrôles de la carte. Quand on le décoche, ça va enlever la boussole. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas appelé boussole, mais ça enlève la boussole. Regardez, je vous montre. Là, du coup, on ne devrait plus la voir. Voilà, on n'a plus le zoom et on n'a plus la boussole. Donc là, déjà, c'est plus fluide. Enfin, on arrive mieux à lire l'écran. C'est moins chargé. Parfois, lorsqu'on revient sur le menu principal, ça reste visible. Il faut éteindre l'application et relancer l'application pour qu'il prenne la suppression des fonctionnalités en compte. Autre chose qu'on peut supprimer aussi sur la carte lorsqu'on circule, c'est les Wazers, c'est donc les autres véhicules qui utilisent l'application. En décochant, parce que des fois il peut y en avoir quand même relativement beaucoup, on peut les supprimer en décochant cette petite case-là. Et on peut aussi supprimer ce qu'on veut, tout dans cette liste. C'est-à-dire que si on ne veut pas voir les zones scolaires, on clique dessus, on décoche, et quand on circule, les zones scolaires ne seront plus affichées, ce qui va aussi permettre d'avoir plus de visibilité sur la carte et une carte moins chargée. Lorsqu'on est dans les paramètres, on a aussi la possibilité d'éviter les routes à péage. Quand on veut prendre une route et qu'on a le temps et qu'on ne veut pas utiliser les autoroutes, donc éviter les péages, on peut y accéder par paramètres, navigation, et ici, on a évité les routes à péage. Quand on le coche, aucun itinéraire ne sera calculé avec des autoroutes. Pratique et économique quand on a le temps. C'est tout pour cette application. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit like, ça va m'aider à propulser un peu la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez envie d'autres astuces sur d'autres sujets, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine. Ciao!